C'est ce qui véhicule tous les êtres spirituels qui sont en nous. C'est ce corps physique qui marche et qui accomplit tout ce que l'esprit le pousse à faire. C'est ça le corps physique. Alors écoutez-moi. Il y a un problème que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. L'homme composé de corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Après avoir péché, après s'être essuyé, il lave son esprit, mais il ne lave jamais son âme et son corps. Imaginez, notre frère a péché. Il est tombé à l'impudicité. Posons-nous cette question. Avant qu'il tombe à l'impudicité, n'est-ce pas qu'il y avait une pensée qui lui avait poussé de pécher? N'est-ce pas qu'il y avait un sentiment dans son cœur pour qu'il pêche? Alors, où se retrouvent tous les désirs de la chair ou tous les désirs? Ça se retrouve dans l'âme. Donc si l'âme t'a poussé à commettre un péché, l'âme a péché avant que le corps pêche. Matthieu chapitre 5. C'est lui qui dit qu'il n'a jamais commis l'adultère, mais qui regarde ou qui convoite une femme a déjà commis l'adultère dans son cœur. Lorsque Jésus te parle de cœur, il te parle de l'âme. C'est-à-dire quoi? L'âme a commis le péché. Alors le corps va aussi commettre le péché. Attention. La Bible déclare, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Ce n'est pas l'esprit qui pêche, c'est le corps. C'est ce qu'on appelle le souillure. Come on, Shama. Je vais vous choquer. Je vais le dire encore. J'avais dit ceci pendant la semaine. Est-ce que vous connaissez d'abord la différence qu'il y a entre l'impudicité et le fait de commettre les rapports sexuels avec les mariages? On appelle ça comment? La fornication. Dans la Bible, où est-ce qu'on a parlé de la fornication? Vous allez regarder et chercher, on n'a pas parlé de la fornication. Dans la Bible, où est-ce qu'on a interdit de regarder des films pornographiques? Où est-ce qu'on a interdit de se masturber? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais attention, cela s'appelle le souillure. Quand tu es en train de pécher, tu es en train de souillir tes yeux. Quand tu es en train de te masturber, tu es en train de souillir tes mains. Quand tu es en train de commettre la prostitution ou la fornication, tu es en train de souillir ton corps. C'est tout ton corps qui est souillé. Alors le plus grand problème des personnes, c'est quoi? C'est lorsque vous revenez vers Dieu. Lorsque tu reviens vers Dieu, Dieu va pardonner ton esprit. Parce que le péché met la séparation entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. C'est celui qui vient de pécher aura du mal à prier. Son esprit sera étouffé. Pourquoi? Parce qu'il est en dissolution avec Dieu. Et c'est ce qui fera, c'est que quand il va réparer avec Dieu, son esprit retournera en contact avec Dieu. Mais son âme restera toujours pécheresse. Son corps sera aussi souillé. Alors si tu ne sais pas comment tu peux faire pour purifier ton âme, pour purifier ton corps, tu seras un homme qui va provoquer les démons dans ta vie. Parce que les démons aiment là où il y a l'impureté. Alors ton corps sera une référence des démons pour qu'ils entrent. Un jour Jésus parle ainsi. Il dit c'est comme un homme, c'est comme quelqu'un auquel on a fait la délivrance. Mais les démons ont vu la maison était balayée. Comment est-ce que quelqu'un avec qui on a fait la délivrance, mais son âme
il y a des portes ouvertes. Le problème c'est quoi? La délivrance est faite en esprit. Quand tu délivres quelqu'un, il faut savoir aussi la notion de kingdom. C'est comme ça que si l'âme n'est pas bien nettoyée, les démons peuvent revenir. C'est pourquoi vous verrez que vous savez dans les églises, il y a toujours des personnes qui tombent toujours sous les effets des démons. Vous chassez les esprits, mais vous ne nettoyez pas les âmes. Et le plus grave, c'est que les corps aussi essuyés. Et c'est ce qui fait en ce que les démons peuvent entrer dans ta vie sans pour autant demander l'autorisation, parce que le péché est une autorisation. Come on. Les diables ou les démons n'ont pas besoin d'une permission d'entrer dans ta vie s'ils trouvent déjà en toi le péché. On peut faire une théorie maintenant. Yes. Ici, vous ne trouverez pas de mouches. Mais si on prend seulement une mangue mûre, on le met ici. Tous viendront sans pour autant demander notre autorisation. Parce que ils ont retrouvé ce qui les attire. Ce qui attire les démons s'appelle seulement le péché. C'est pourquoi il est possible d'un pasteur qui soit possédé par des démons. La possession des démons ne dépend pas de la nature mais de l'action. C'est-à-dire ceci. Les démons n'ont pas besoin que tu sois pasteur ou qui que ce soit. Imagine que, écoute ce que je vais dire. Imagine que il y avait un homme qui était toujours auprès de Jésus qui s'appelait Pierre. Mais on vient vers Pierre. Jésus vient vers Pierre et lui dit ceci. Écoute-moi. Il lui dit, Satan t'a réclamé pour t'écrire comme le froment. Mais moi je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Comment quelqu'un peut-il être auprès de Jésus? Jésus. Mais les démons n'ont pas peur de le raconter. C'est parce que quand Jésus appelait Pierre, il ne lui a pas appelé Pierre, mais lui a appelé Simon. Il est possible que les diables réclament un Simon, mais il ne réclamera jamais Pierre. Simon est capable d'aller pécher alors que Jésus-Christ est enlevé. C'est le même Simon qui avait coupé l'oreille. C'est le même Simon qui avait nié Jésus. Mais un Pierre ne peut jamais nier Jésus. Lorsque Simon s'est changé à Pierre, il s'est levé et il a commencé à gagner des âmes. C'est pourquoi si les diables te réclament jusqu'à présent, c'est parce qu'il a retrouvé en toi les traces de Simon. Est-ce que j'ai pu avancer ou pas? Est-ce que j'ai pu avancer ou pas? Permettez-moi de prêcher. Come on, papa. Et c'est comme ça. Le péché était un élément très dangereux dans la vie des chrétiens. Et la deuxième dimension du corps. Je vais parler de comment purifier le corps. Je vais parler, ça nous en fait.